C'est parti, on se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Salut, c'est la Window et voici Lucky Dance du mercredi 23 août 2023. C'est avec l'oracle Télicorne que nous entrons dans la lecture de ce mercredi et nous avons comme premier message Delight, qui est le plaisir. Comptez vos bénédictions et profitez de la vie. Donc en fait, on vous invite à ressentir du plaisir dans votre vie, de la joie. Donc prendre du plaisir dans les choses simples de la vie et à toujours vous attendre au meilleur ou espérer le meilleur. Bref. Parfait. Delight, plaisir. Même si vous avez envie d'être ailleurs, de faire autre chose ou d'améliorer votre condition d'être, on vous invite à manifester ici cette notion de joie, de plaisir. Ok, allons voir du côté du tarot. C'est avec le Radiant White Spirit Tarot que nous entrons dans la lecture de ce mercredi avec à la coupe le 5 et le 8 de denier. Ça c'est intéressant. Le 5 de denier, c'est des situations de la vie qui se reproduisent et on a de la difficulté à ce que ça se débloque. Ok ? Et on voit qu'avec le 8 de denier, vous bossez dessus. Il y a une volonté de... Ouais. Ah, il y a un souhait, un vœu de reprendre le dessus sur l'idée qu'il vous manque quelque chose, un manque de repères, un manque de direction, un manque financier. Il y a l'idée d'apaiser le mental, vous voyez, la papesse et le cavalier de denier. Ça va aller dans le temps. Ça va aller dans le temps. Et ouais, il y a l'envie de se mettre en action. 8 de denier, c'est une carte de précision. C'est une carte, peut-être vous êtes très exigeant avec vous-même. Vous savez, quand on a le 5 et le 8 de denier comme ça, on peut voir des personnalités où on s'en demande énormément, on est très dur avec soi, on est souvent dans plutôt ce perfectionnisme, ce besoin d'excellence, comme ça, où on s'en demande énormément. On ne s'autorise pas à parfois lâcher prise, laisser retomber les choses, se laisser une marge d'évolution, vous voyez. Ok, il y a cette notion de concentration, de volonté, de volonté, de courage, de persévérance. Avec le 8 de denier, on bosse. Mais ok, on va voir. Voyons voir la lecture. 4 de denier, décidément que de denier dans cette lecture. 2 de denier, le magicien. Ensuite, le challenge, le 5 de coupe. La force, ouais, le 8 d'épée. Et le résultat encore du denier, le 7 de denier. Ok. Bon, on veut lancer quelque chose et en plus, on a la volonté de dépasser des peurs. Donc ça, c'est... On ne se laisse pas limiter par la peur. On est quand même beaucoup sur du denier. Il y a quelque chose qui est en suspens, en attente. Le magicien, on vous dit que vous avez tous les dons et les talents. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez vous montrer ce que vous allez entreprendre, démarrer ou... Ça, c'est bon en fait, c'est bon. C'est un démarrage, c'est un commencement. Ce qui peut bloquer certains, c'est de s'en vouloir, peut-être, de s'en vouloir de là où on en est, à l'instant présent, dans notre vie, selon notre âge, ce qu'on a réalisé financièrement, matériellement, ou des choses comme ça peut ressortir. Mais après, il y a un juste équilibre à trouver. Il y a quand même une notion de stabilité, vous voyez, garder une stabilité, vouloir démarrer quelque chose, trouver le juste équilibre, dépasser les peurs, savoir que dans le temps, quelque chose va récolter, vos efforts notamment, tout votre travail. Par contre, on a le 5 de coupe en challenge. Et le 5 de coupe, on rumine quelque chose. On rumine quelque chose de l'ordre des remords, des regrets, ou bien d'une forme d'ennui émotionnel. De lassitude émotionnelle ou comme ça. C'est un cap à passer, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Donc, la possibilité de démarrer quelque chose, de ne pas vous mettre de blocage par le mental, c'est ça aussi le 8 d'épée. Vous voyez, par exemple, comme c'est beaucoup de deniers, c'est académique ou des choses vraiment très terre à terre.
N'écoutez pas tout le monde. Si vous avez envie de démarrer quelque chose, n'écoutez pas tout le monde. En fait, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, ou la manière de le faire, ou comme ça. Parce qu'il y aura toujours des personnes, c'est comme ça le monde, vous voyez, qui ont une autre logique, ou peu importe. On va voir. 9 de coupe. Bon, bah, il y a un vœu, il y a un souhait ici. En attente. Mais en attente de vous-même. Hein. En attente de vous-même, en attente de moyens. Ça peut correspondre à un foyer, du coup, le 4 de denier. Un investissement, un foyer. C'est énormément de deniers aujourd'hui. Hein. Trouver le juste équilibre de vie. C'est-à-dire, c'est pas tant le sens de la vie ici avec le denier. C'est votre manière de gérer votre temps, je dirais. Trouver l'équilibre dans prendre soin de votre foyer, de ce que vous mangez. Et en même temps, il y a le travail. Avec le pragmatisme, hein, lui, de denier, il a une réalité face à lui. Hein, savoir des factures à payer, des choses, des besoins essentiels. Bon. Ça me va avec le magicien. Si on a le 9 d'épée qui suit, c'est pas bien grave puisqu'on a le 8 d'épée en force. Vous voyez, il y a le soleil. Il y a vraiment ce sentiment, vous avez un succès qui vous attend. Ne doutez pas émotionnellement ou comme ça. Ne doutez pas émotionnellement. Pour certains, vous améliorez vraiment votre condition de vie au quotidien, à savoir une meilleure gestion du mental, hein, des pensées stressantes, angoissantes, anxiogènes comme ça. Vous vous donnez les moyens de libérer. Il y a un truc qui pèse émotionnellement. Je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, si, je pense savoir ce que c'est. Pour certains d'entre vous, on nous parle que vous vous isolez de certaines personnes. Vous préférez travailler dans votre coin ou comme ça et vous isoler de certaines personnes, de certains excès. Pour votre équilibre personnel, pour réaliser vos vœux, vos souhaits. On nous parle ici en challenge de personnes agréables à fréquenter ou comme ça, mais il y a quelque chose de probablement limitant dans l'action. Parce que vous avez envie de démarrer quelque chose, faire quelque chose. Ok. J'ai une notion de rencontre, hein, de démarrage, de partenariat, de rencontre. Pour certains, il y a l'angoisse, l'anxiété de faire des démarches, soit pour chercher un job comme ça. Ne revenez pas dans le passé, on vous dit aujourd'hui. Le passé est passé. Si vous sentez que votre corps vous renvoie des signaux d'alerte, de danger, d'abus ou comme ça, on vous invite à ne pas y retourner en fait. Ok. J'ai cette notion effectivement. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, peu importe. Mais on sent qu'aujourd'hui, il y a la possibilité pour certains de s'engager sur un partenariat ou de dépasser des peurs par rapport à certains aspects relationnels pour aller à la rencontre d'eux. Difficultés relationnelles, communication comme ça. Toutefois, votre mental a sa raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez finalement en force aujourd'hui. Si ça vous renvoie des signaux nerveux ou corporels où ça va pas, ben bloquez, n'y allez pas, en fait. Et ouais. Bon, bah c'est parfait. Hein. 8, 9, 10 d'épée, c'est bon, on est sur la fin d'un cycle. As de denier, derrière, c'est le renouveau. Ah ouais, mais je le sens. Hein. La seule petite difficulté aujourd'hui, c'est éventuellement... C'est même pas une tentation. C'est la volonté d'avoir une vie stable, riche, abondante, équilibrée. Vous voyez, quelque chose d'agréable. Ça demande de faire certains choix, bien évidemment, de laisser quelque chose derrière, notamment
C'est émotionnel, c'est des personnes, mais c'est une part de vous-même en fait que vous pouvez reconnaître en vous quand on a de la difficulté à passer des caps émotionnels, qu'on stagne, qu'il y a un truc qui bloque. Et là, vous avez les clés, les outils, hein, pour être ancré, pour être raisonné, pour être dans une maîtrise. Voilà, j'ai une jolie maîtrise, très jolie maîtrise. Et d'accepter que vous évoluez. C'est inévitable, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Ça va vous permettre d'évoluer, pour certains, dans le faire et l'avoir, hein. Ce que vous faites et votre manière de gérer la notion de valeur, de richesse, choses comme ça. Ok. Juste pour certains, ça demande un petit peu de courage pour arriver à bloquer une situation de facilité, on va dire. Ouais. Non, pour certains, on vous parle d'une rencontre ici, hein, d'un coup de cœur, d'une rencontre. Et vous allez pouvoir mettre en application tous les fruits, tout ce que vous avez appris, hein, relationnellement parlant, hein. Il y a une transformation. Là, il y a de la maturité et l'idée que rien ne sera jamais plus comme avant. Pour certains, vous êtes parents, il y a une difficulté avec un enfant, quelque chose qui n'arrive pas. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et une fois qu'elle sera prise, il y aura un bouleversement de vie. Là, avec l'arcane son nom, c'est assez important. Waouh! Bon, là, on est sur des énergies très matures, équilibrées ou comme ça. Quelque chose qui se règle. C'est énormément de deniers aujourd'hui, hein. Énormément de deniers. Donc, on est focalisé sur le rapport à la nature, à ce qu'on mange, des activités manuelles, une gestion du temps où il y a des moments de vie agréables. Quelque chose de vraiment équilibré. Pour certains, on parle bien d'une rencontre où là, vous allez vraiment prendre le temps. Parce que vous avez vos mécanismes là, d'auto-sabotage, de destruction comme ça, qui vont s'enclencher. Et c'est très bien parce que là, vous allez les laisser vous traverser et vous rendre compte que vous avez évolué. Que quelque chose, une part de vous a complètement évolué. Que vous êtes dans une belle maîtrise. Il y a le respect de soi, la valeur de soi qui est là, qui est importante. Et une vraie volonté de sécurité, confiance, quelque chose de concret. Allons voir du côté des 77. À la coupe, on a l'été et le regard fermé. Bon, pour certains, actuellement, vous pourriez vous sentir bloqué, hein, financièrement, matériellement, dans un lieu. Il y a une envie, des discussions comme ça où tout est clair dans votre tête. Après, dans la matière, vous voyez, il y a se donner les moyens d'eux. Et ça va vous placer face à des choix. Et des choix de savoir dire non, prendre certaines distances. Je pense que c'est relationnel pour pouvoir mieux gérer certaines dépenses. Aussi, on vous parle pour certains que vous ne voyez peut-être pas les choses se manifester immédiatement, actuellement ou comme ça. Et à nouveau, cette notion d'être dans le plaisir, dans la lumière, parce que là, c'est quand même la plus jolie des cartes, dans les choses simples de la vie, qui peuvent vous rendre heureux, heureuse. Ensuite, on a les emails, les communications plutôt écrites, la rencontre, l'obscurité, la montagne, la bougie, le triomphe et le H, prendre de la hauteur. Donc possiblement, il y a des échanges, des messages par téléphone, par application, par email ou des choses comme ça. On voit que ça ne vous attire pas. On voit que vous avez tendance à bloquer
bloquer certaines énergies ici parce qu'il y a une vraie volonté de réussir quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Il y a une prise de hauteur justement sur ce qui vous fait plutôt sombrer. C'est peut-être des croyances, des pensées ou comme ça. Mais ou l'idée de, comme je vous disais, faire des démarches. Pour certains, vous sentez qu'il y a un blocage, vous sentez qu'il y a une résistance, vous sentez qu'il y a peut-être une anxiété à l'idée Parfois, c'est comme ça, on peut se sentir paralysé, on peut se sentir fatigué, on peut... Mais un petit peu perdu dans un tunnel, vous voyez. Mais l'espoir est là, la lumière est là, juste au bout du tunnel. Donc, a priori, il y a quelque chose qui va se libérer. On va voir quoi. Il y a aussi une question d'une saison. Ah ouais. Il y a un truc qu'on ne veut pas. Hein. Il y a un truc que vous allez bloquer aujourd'hui. Vous voyez la vague d'abondance, quand elle suit l'obscurité, comme ça, je dirais plutôt que c'est pas une tentation, c'est une invitation. Une invitation à surfer sur une vague, mais c'est une fausse abondance, en fait. C'est une abondance déguisée. C'est un truc où vous savez que potentiellement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça peut être une habitude, ça peut être de vie, ça peut être vous avec vous-même. Quelque chose de cet ordre-là. Et ouais. Ça concerne votre bien-être, ça concerne... L'idée que pour certains, vous souhaitez quelque chose, c'est juste pas encore le moment. Ça peut vous frustrer. Ça peut, vous voyez ce que je veux dire, vous sentez un truc qui vous empêche de vous sentir bien. Et voilà, c'est l'intelligence d'esprit d'observer votre polarité, votre côté lumineux, votre côté sombre, vu qu'on a eu les deux cartes. Des inquiétudes par rapport au lancement de quelque chose. C'est naturel d'avoir des inquiétudes ou des peurs ou vous voyez des choses comme ça et puis après les laissez-vous traverser. Alors le VRP ça ressemble au denier, ça ressemble à quelque chose de très posé, très ancré, rationnel, sécurisant, confiant, ouais, la maison, la stabilité, l'homme. Pour certains vous avez des déclics de choses. Ça n'a rien d'y retourner, c'est une impasse avec le labyrinthe. Donc il y a quand même l'idée de est-ce que je redonne une chance, est-ce que j'y retourne, est-ce que je recontacte, est-ce que j'envoie un message ou comme ça. Mais on voit que là il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez mûri ou les années sont passées, ou il y a quelque chose qui a évolué, vous avez l'expérience, la connaissance et vous évoluez. Pour certains, il y a un souhait par rapport à du financier matériel. C'est juste une question de système et d'ouverture d'esprit pour éventuellement accéder à votre souhait d'une manière plus alternative que la norme. Voilà. Je vais juste en redemander deux. Il y a quelque chose, c'est lent, c'est patient. Ouais. C'est peut-être une guérison. Ah ouais. Moi, j'ai des bonnes cartes derrière. J'ai des bonnes cartes. J'ai aucune précipitation dans une prise de décision par rapport à l'aboutissement d'une situation actuelle dans votre vie, d'un désir, d'un souhait. Vous savez, j'ai le sentiment que quelque chose est bloqué d'ici jusqu'à la fin de l'été et en fait, vous l'enclenchez quand même. Et ça va avancer doucement. Ça va donc avancer doucement. Voyez ? Ça va avancer doucement et vous verrez que au fur et à mesure que vous avancez, ça va être de plus en plus... Ça va être... ouais. C'est le chemin en fait, c'est le chemin. C'est une compréhension, c'est...
Il y a une forme de détachement aussi par rapport à des pensées limitantes hein, sur l'entourage, sur les relations, des choses comme ça. Il y a du discernement. Hein. Avec le temps, vous voyez ce qui a bloqué hein, dans votre parcours de vie ici, dans vos méthodes, dans vos manières de penser, d'agir, de réagir ou des choses comme ça. J'avais dit que j'en remettais que deux. Ouais, c'est plus calme, c'est plus lent, plus patient. Il y a une observation aussi hein, par rapport à des personnes autour de vous qui sont dans une forme de plein de potentiel, mais qui ne le font pas, qui ne le réalisent pas. C'est ça, hein, souvent on peut se dire « Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela », et puis on ne le fait pas. Et vous pourriez observer des personnes comme ça autour de vous, mais inévitablement, ça va vous renvoyer à une part de vous-même qui s'empêche pour des raisons ou pour une autre. Pour certains, il y a l'envie de bouger. Hein. Ça va se faire dans le temps. Mais on voit une envie de mode de vie plus... donner du sens à sa vie. Il y a une notion de détachement et de calme, de stabilité. Versus des états d'esprit où on est plus dans la facilité, le rien faire. Rien faire. Vous voyez ? Il y a une prudence ici par rapport à des personnes qui veulent une forme de réussite, mais vous voyez, que l'abondance arrive, mais en fait, il y a un côté qui n'est pas rassurant. Alors que l'idée du denier qu'on avait dans le tarot, c'était vraiment être dans un environnement, créer un environnement, un état d'être où c'est calme, c'est confiant, c'est sécurisant, ces choses-là. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous voyez, il y a l'idée pour certains, envie de changement, on le voit. Et vous avez l'intuition que les choses vont changer. Et il y a vraiment une invitation aujourd'hui à là, ici et maintenant, là où vous êtes, de déjà être dans une forme de ressentir de la joie, du plaisir, un truc qui manifeste. Ça va, Pifly? Alors, on va aller voir du côté du sentimental à présent. Ah, le dos de deck, oui, bien sûr. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Puis voilà, hein, les expériences que vous faites en interagissant avec les gens, le monde extérieur ou comme ça, vous renvoient inévitablement hein, à vous-même. Bien, cette fois-ci, on va aller voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent ou sont abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie, et ben voilà, il y a un truc avec la stabilité aujourd'hui. Hein. On a démarré avec le 4 de denier sur le tarot, on finit avec la maison sur les 77 et là on démarre avec la maison sur le Gilded Reverie. Et c'est vraiment cette notion de stabilité, de foyer, de maison, de chez soi, de cocon. Et ouais. Il y a une envie de changement, de quelque chose, pour se faire plaisir. Il peut y avoir une offre. Une offre, vous voyez, une situation peut-être trop belle pour être vraie. Oui, une prudence, une méfiance. Donc, au niveau du foyer, on est pas mal aujourd'hui. De votre chez vous, de votre manière de vivre. Il y a cette notion de... Ou sinon, vous êtes dans une vie maritale, engagée, très stable. Un foyer heureux et uni. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui fait cette proposition-là. Hein. Soit c'est votre volonté, votre souhait. Vous voyez, on peut voir des rencontres ou des situations qui ne correspondent pas à cela. Ouais, votre envie de plus de gaieté, de changement.
Voyons voir la lecture. La tour. Ouais, pour certains, vous vous sentez seul. Et là, on vous annonce que la solitude ne va pas durer bien longtemps. Il y a un mieux-être qui se ressent pour certains d'entre vous, notamment pour des personnes qui sont soit très introverties, soit qui sont dans une situation où c'est difficile pour eux de sortir, de faire des choses où on se sent bien, voyez, ou un environnement qui est limitant. Une région, un village, une ville où physiquement ou mentalement vous avez des difficultés à, à vous sentir entouré d'une communauté ou d'un environnement où vous vous sentez bien. Mais il y a du changement par rapport à ça. Ou pour certains, vous voyez, on veut partir de ville pour aller à la campagne, ou vice-versa, selon votre situation. On a le chien, les souris, les lys et le trèfle. Bon, il y a un coup de pouce du destin aujourd'hui. Pour certains, on nous parle d'une rencontre. D'une rencontre. On vous voit clairement vous isoler par rapport à certaines personnes. C'est considéré comme des amis, des copains, des copines, ou comme ça, mais panier percé. C'est des situations où ça vous déséquilibre financièrement et ça nourrit en vous des comportements qui appauvrissent votre énergie vitale. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion avec l'arbre et l'hélice de vous engager avec vous-même vers une vie de mieux-être ou comme ça. Vers une vie plus saine, des rapports plus sains. Et pour certains, le fait de prendre un petit peu de distance, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que vous avez besoin de prendre soin de vous ici. De vous poser des questions par rapport à votre entourage. Et à nouveau, ce que ça vous renvoie à vous-même sur l'idée que vous bloquez. Et ça a sa raison d'être, en fait. C'est sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose ici. Pour certains, il y a une envie de transformer un environnement de vie. Vous vous sentez limité. Vous vous comparez aussi à d'autres personnes. Vous infériorisation, attention à ne pas vous dévaloriser. Bon, à nouveau, on retrouve cette notion. Pour certains, vous avez des communications avec de l'entourage. C'est pas sûr que vous y répondiez parce que vous êtes occupé à autre chose. Et il y a une vraie volonté d'avancer dans une situation qui est plus personnelle, je dirais. De changer une situation officielle, administrative, des démarches. Vous êtes concentré sur des démarches pour pouvoir améliorer votre qualité de vie. Et ça a l'air d'être en priorité ici. Ok. Pour certains aussi, je vous le dis, vous pourriez avoir des nouvelles, une personne qui vous invite ou comme ça, mais vous l'avez en serpent, vous ne vous faites pas face, et il y a une question d'engagement. Donc, ouais, c'est intéressant ici parce qu'on vous dit, en observant les personnes les plus proches que vous fréquentez, c'est un reflet de vous-même. Et on l'a vu avec le tarot, avec les portes de l'intuition, le miroir. Et c'est de se rendre compte parfois que on a une grande affection pour des personnes, mais qu'au final, ça nourrit une difficulté à développer l'intelligence émotionnelle. Il y a des prémices, mais on n'arrive pas à passer des caps. Et du coup, si certains ont vécu des choses difficiles dans leur vie et sont face à une guérison de traumatisme, de choses comme ça, et que ça bloque sur votre relationnel, parce que si vous regardez une guidance sentimentale, c'est qu'en général, il y a un blocage au niveau de la vie affective et ça peut éventuellement renvoyer à quelque chose de traumatique. Et les solutions pour en sortir, c'est un travail sur soi, inévitablement. Le fait de se reprendre en main, de reprendre connexion avec son corps, son système nerveux, vous voyez ces choses-là. Bref, pardon pour le micro.
Oui, vous avez probablement des sollicitations, des communications, on le voit. Pifly, via le web, internet ou comme ça. Allez, mon chat. Oups là, le micro. Oh, attendez. Attendez 2 secondes. Voilà, je l'ai mis comme ça devrait aller. Ah, vous pourriez être sollicité par un ou des amis ou des copains, copines comme ça pour vous déplacer. Et il peut y avoir un petit manque de moyens. Vous voyez? L'arbre et les cigognes, c'est un petit peu l'idée de voyage à la campagne ou dans un environnement calme. Ouais, on sent que vous voulez régler des choses ici. C'est pas la priorité, le relationnel, là. Vous voulez réussir à débloquer un truc, là, soit par rapport à un enfant, ou soit par rapport à... ouais, quelque chose de gelé, hein. Sans bloquer. Ouais. Oui, mon chat. Ok. Bon, il y a quelque chose de très affirmatif ici par rapport à une notion de foyer, de cocon, de stabilité, de sécurité. Il y a vraiment cette énergie de s'il y a un conflit, quelque chose doit changer. Une décision doit être prise et l'idée d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas pour le moment et qu'il vaut mieux complètement le bloquer. Arrêter, une situation ambiguë, amicale peut-être, ou juste des fréquentations. Ou l'idée qu'une personne avec qui ouais, vous avez une relation d'amitié, où vous faites des scénarios, que ce serait possible de reconnecter. Ça focalise. Aujourd'hui, ça focalise sur le denier. Hein. Sur le denier. C'est rigolo parce que pour certains, vous allez arriver hein, à manifester une offre pour vous sortir d'un truc stressant, retrouver la lumière et vous sentir bien dans quelque chose de doux, de soutenant. Mais il y aura besoin d'une décision extrêmement forte ici. Ouais. 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 Une décision extrêmement forte. Il y a quelque chose qui, on vous dit aujourd'hui, un état d'esprit qui se modifie, une vraie volonté de réveil, d'éveil, de transformation pour, ouais, pour quelque chose d'hyper sécurisant, solide ou comme ça. Là, pour certains, vous êtes en lutte avec vous-même pour reprendre du poil de la bête et ne pas céder à des invitations, des sollicitations qui font nourrir quelque chose de autre que votre bien-être ou votre sécurité financière, matérielle ou comme ça. Voilà les amis, pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.